bienvenue tout le monde, tranquillement pas vite, qui est en train de vous connecter dans le miroir de Guylaine Gay ce soir. Je me présente d'abord, je m'appelle Christine Manzo, je suis animatrice au 102.7 Rouge ici en Estrie le matin. On est tous debout, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Ça fait quand même quelques visioconférences comme ça qu'on fait sur Facebook dans le miroir 2 depuis l'automne. On voulait jaser d'images corporelles, on voulait faire ça vraiment sympathique. Voilà pourquoi Guylaine a son café tranquille à la maison. Avec mon chandail des Fantastiques. Ben oui, garde-la donc en plus. Fait que on est vraiment relax pour les 45 prochaines minutes. On jase, on a du fun. Vous pouvez commenter bien sûr dans les commentaires. Puis si jamais là, vous connaissez plus ou moins Arrimage Estrie, c'est un organisme ici bien sûr à Sherbrooke, mais qui dessert l'Estrie au complet, qui fait la promotion d'une saine image corporelle, finalement, de la diversité corporelle. Et c'est pour ça qu'on va jaser de tout ça avec une personne qui, je crois, en connaît quelque chose, et c'est Guylaine Gay. Comment te présenter, Guilou? Autrice, animatrice, humoriste, plusieurs chapeaux. Ma collègue de loin à Rouge, puisque tu es parmi Véronique et les Fantastiques. Salut! Salut, merci beaucoup de me recevoir. Justement, j'arrive de Véronique et les Fantastiques parce que j'étais en onde tantôt. Donc, je suis habillée en rouge fantastique. Puis, je suis fraîchement sortie de notre émission de ce soir qui était fort agréable. C'est toujours le fun avec mes collègues Phil Roy, Arnaud Solier et Félix Turcotte et Véro, évidemment. Notre animatrice chouchou qu'on aime beaucoup. Bien sûr, mais qu'on l'aime. Fait que, en tout cas, j'espère qu'il te reste encore du jus parce qu'on va jaser. C'est correct? Écoute, moi, ça n'a pas arrêté de la journée. Là. Ça fait 3 Zooms que je fais aujourd'hui. C'est dans l'air du temps. Fait que, c'est comme ça maintenant. Moi, je n'aille pas ça être en pantalon de pyjama puis parler au monde. Excellent. Parlons, Guylaine. Là, évidemment, c'est toujours comme ça parce que ça s'appelle Dans le miroir de Guylaine Gay. Fait que je commence avec cette question qui est peut-être déstabilisante, mais écoute, tu peux répondre ce que tu veux, puis c'est pas obligé d'être du concret, ça peut être très abstrait, mais Guylaine, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Je vois une belle femme, une femme de son âge. J'aurai 52 ans cette année. Je vois la même fille que je voyais là, il y a 30 ans, mais évidemment avec des petites gravités ici et là qui ne sont pas semblables. Mais tu sais, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? On vieillit. Moi, je me trouve chanceuse d'avoir mon âge, puis d'avoir ma vitalité d'esprit, puis d'avoir ma forme physique. Puis, je me trouve super chanceuse d'avoir. Mon corps, c'est ma machine. C'est mon outil de travail. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, quand je le vois dans le miroir, moi, je ne suis pas gênée. Là, quand je sors de la douche, là, mettons, mon chum vient plier du linge, puis, là, je sors de la douche, puis là, je le regarde. Là, j'ai dit ça le matin, you like what you see, je suis pas du tout, je suis pas complexée, là, mais pas pantoute, là. Au contraire, je me trouve chanceuse d'avoir une machine qui marche. J'aime ça t'entendre dire ça parce que je m'attendais bien sûr à ce que tu me dises ça, à ce que tu me dises j'aime ce que je vois, je me trouve belle, je suis à l'aise. Quand tu dis je suis pas gênée devant mon chum, c'est ce que tu projettes comme image. Puis je voulais qu'on parle de ça. Tu es très inspirante pour beaucoup de gens. Là, ça fait têteux à dire, mais Colin, Guylaine. Non, c'est toujours le fun à recevoir, là, je te le dis. Puis des fois, on le sait pas, ou moi, je me lève pas le matin en me disant hey, je vais inspirer des filles aujourd'hui à s'aimer. C'est pas ça j'ai déjà assez d'autres dossiers, là, mais quand les gens m'écrivent, les filles, les femmes, les hommes qui m'écrivent, ça me touche vraiment tout le temps. Fait que c'est vraiment le fun à entendre aussi. Mais ça, tu sais, cette confiance puis cette femme libérée que tu es avec ton corps qu'on voit sur les réseaux sociaux, si on remontait dans le temps, ça a toujours été comme ça? Oui, ça a pas mal été tout le temps. Ouais. Oui. Ah oui, moi, je suis née un peu comme dans un. Je sais pas, ma mère était bien. Elle savait pas là, où c'est qu'il m'avait fait. Elle disait où c'est qu'on l'a fait, elle.
parce que j'ai toujours eu une espèce de liberté, tu sais, même très, très, très jeune, là. Tu sais, j'avais 5 ans. Puis là, j'ai demandé à ma mère, j'aimerais faire un cours de danse. Parce que j'aimais ça bouger. Je trouvais ça beau, moi, les physionomies, puis bouger, puis j'aime la danse, tu sais. Fait que là, elle m'a inscrite dans un cours de expression corporelle. Tu sais, j'avais 5-6 ans, je me rappelle, j'étais vraiment petite, avec mon léotard, puis mes collants, puis mes petits souliers de ballet, puis tout. Puis il n'y avait personne de mon âge dans le cours. C'était toutes des madames. J'étais la seule enfant. Il y Ah, OK, avait une fille de c'était 12 pas une ans. affaire pour enfants. Non, c'était comme un cours pour tout le monde, tu sais. Puis même la prof a dit, ben là, elle est petite un peu. Puis là, moi, j'ai tellement de tête de cochon. Je dis, non, non, mais je vais apprendre. Puis tu sais, j'étais une bonne élève. Puis j'étais pas tannante. Puis ça, mais j'étais émerveillée, moi, de voir ça, tous ces corps différents-là. Puis je me rappelle, ma prof, tu sais, elle avait des longs cheveux roux. Puis elle était toujours habillée en vert. Puis elle sentait bon. Puis j'ai toujours aimé ça, moi, les corps, tu sais, comment c'était beau, puis c'était différent. Fait que je me trouvais pas si différente que ça parce que j'en voyais plein des différents. Puis après ça, ado, ça allait bien. Je me trouvais bien hot aussi. J'ai perdu du poids, j'ai pris du poids, parce que, tu sais, quand on est jeune, ma mère, le médecin avait dit à ma mère que c'était pas bon d'être gros. Fait que là, j'étais inscrite au Weight Watcher, puis j'ai perdu beaucoup de poids. À quel âge? J'ai mis une photo sur mon Facebook hier, j'ai 18 ans au Camp Bruchesi, j'étais monitrice, puis je suis vraiment plus mince, tu sais. Puis j'étais comme, ah oui, ça, c'est dans le temps que j'avais perdu beaucoup de poids, mais que j'ai repris graduellement au cours des années. Puis, tu sais, une physionomie, ça change. Une physionomie de femme, là, tu sais, les hormones. Moi, j'ai fait une hypothyroïdie, fait que j'ai pris comme 50 livres en 6 mois. Après ça, j'étais en préménopause. Fait que, tu sais, moi, je me fie plus, là, à... Regarde, le poids, là, c'est rendu... c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que, aujourd'hui, moi, je me dis toujours, aujourd'hui, voici de quoi j'ai l'air. Je ne vais pas être plus heureuse avec, tu sais, je me dis pas, dans 20 livres, je vais être bien. Moi, je me dis, non, tu sais, quand j'étais jeune, on m'a dit qu'il fallait penser comme ça, puis moi, je pense pas comme ça. Fait que j'aime mieux penser à aujourd'hui, puis la machine, elle bouge bien, ben, on est correct pour aujourd'hui. Mais tu sais, tu l'as dit, c'est ta mère qui t'avait amené au Weight Watchers. C'est drôle, Oui. je t'entends dire ça. J'ai l'impression d'entendre ma mère parce que ça ressemble pas mal à ce qu'elle a vécu. Mais tu sais, c'était pas méchamment que nos mamans ont fait ça, là. Mais c'est ça que je voulais te poser comme question. Comment tu sentais ça? Parce que tu as parlé du médecin, ça venait-tu plus du médecin? C'était-tu oui, c'est le médecin, là, le médecin. Ben oui, le médecin a dit à ma mère, ça n'a pas d'allure être grosse de même. Tu sais, je pense qu'à 12 ans, je pesais quelque chose comme 225 livres, là, tu sais, fait que c'était gros, là, tu sais, fait que là, ouais, c'est le médecin, là, qui... Puis, tu sais, ma mère, déjà, elle, tu sais, elle avait un surplus de poids aussi, fait que, tu sais, écoute, c'est ça, ça part pas comme ça, les stigmates de poids, là, puis, tu sais, ma mère, quand elle était jeune, elle s'est fait dire qu'il fallait qu'elle perde du poids, puis là, tu sais, fait que moi, j'ai du gars. Je vais vous faire plaisir, je vais en perdre du poids, puis après ça, je ferai à ma tête. Fait que depuis ce temps-là, je fais pas mal à ma tête. Hey, mais en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant que à ce point-là, tu as été libre, toi, dans ta tête, puis dire, OK, moi, le faire pour vous autres parce que moi, je m'en fous, parce que crime. En tout cas, je sens que clairement, c'est pas le cas de la majorité des gens. Fait que tu es en quelque sorte chanceuse, ou en tout cas, ça devient que c'est en dedans de toi. Tu sais, c'est le fun, mais en même temps, à travers tout ça, même si toi, tu es confiante, même si toi, ça va bien, est-ce que, tu sais, j'imagine que tu en as vécu de la discrimination, de la grossophobie à l'école, tu sais, ça, comment tu le vivais, puis comment tu le vis encore, parce que je m'en doute que tu reçois des messages, là. Ben, à l'école, j'ai pas vécu ça du tout, là. Non, tu sais, je faisais de l'impro, je faisais du théâtre, j'étais vraiment drôle. Fait que, tu sais, j'ai pas eu vraiment de... Moi, j'avais une gang, puis, tu sais, j'étais très rassembleuse. Fait que je me rappelle, la seule affaire que je me rappelle de quand j'étais jeune qui me tapait ses nerfs, c'est qu'il n'y avait pas de vêtements. Il n'y avait pas de vêtements faits pour moi. Fait que j'étais toujours habillée avec du linge de madame. Tu sais, j'étais au secondaire, puis j'ai 3 kits. Des pantalons bleu marin avec une blouse bleu pâle, un pantalon bourgogne avec une blouse blanche, puis un pantalon brun avec une blouse beige.
c'était ça mes kits. C'est assez déprimant. Merci quand tu as 14, 15, 16 ans, là. Tu sais, fait que moi, c'est ça. C'est plus ça que je me rappelle de... C'est pas ce que je pouvais pas faire ou ce que... J'ai pas vécu d'intimidation ou rien de ça. C'était ce que je pouvais pas porter. Fait que Ouais. je me suis mis à faire mon linge. Ah, c'est vrai? Ouais, je me suis fait mes propres T-shirts. Mon surnom au secondaire, c'était Capitaine Wabasso. Wabasso, c'est une marque de drap. Là. Parce que c'est moi qui. J'ai commencé à me coudre des chandails. Je Ben m'étais cousu voyons des donc. T-shirts. Ouais, je me faisais mes propres T-shirts. Hey, Ouais, t'es parce pleine que de moi, j'aimais la couleur. J'aimais ça, moi, les couleurs. Puis il n'avait pas des ouais, couleurs. des boutiques de madame un peu poche, là. Hey, ma Ouais. robe de bal, là, je peux te dire que c'était tout un. C'était les 12 travaux d'Astérix. Trouver une robe de bal à la mode quand tu as 16 ans, mais que tu t'habilles chez Zelleuge, chez les madames, là. Écoute, c'est pas joli, joli, là. Mais c'est ça que. C'est plus le manque que je me rappelle Ouais. qui fitait pas avec mon imagination, puis mon. Moi, j'aimais ça, la couleur, puis j'aimais ça, la dentelle, puis j'aimais ça, tu sais, dans les films, là. Moi, j'ai grandi des années 80. C'était flyé, là. Il y avait du fluo. C'est une chance que je portais des bandeaux puis je pouvais au moins m'acheter des boucles d'oreilles parce que des boucles d'oreilles, c'est one size fits all, à ce que je sache. Fait au moins, je pouvais agrémenter mes looks poches d'accessoires. Est-ce que, ben, t'es dans un métier public, est-ce que, donc, là, parce que tu dis que t'en as pas vécu à l'école, ça a bien été, t'étais cool, tu sais, ça t'a pas affecté. Est-ce qu'avec le métier public est venu ce moment où tu as été confronté à ça, au message poche, aux Ben oui. commentaires déplacés? Oui. Comment tu as vécu ça? Ben, c'est sûr, mais je pense que d'entrée de jeu, quand tu es une femme dans ce métier-là, puis tu es une personnalité publique, les gens ont une grande, grande facilité à nous écrire des affaires. Comme si, tu sais, je sais, un moment donné, il y a une madame qui m'écrit quand je suis allée en direct de l'univers. Cette année, j'avais un jumpsuit vert à paillettes. Oui, il Hein? était tellement beau en Ça plus. passe pas inaperçu, on s'entend-tu? Puis il y a une madame qui écrit, genre, en dessous sur la page dans le direct de l'univers, que ça n'a pas d'allure de s'habiller de même, ça ne m'avantage pas, blablabla. Bla, 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 bla. Puis moi, j'y réponds, tu sais. Mais les gens, ils ne pensent pas qu'on les lit, les affaires. Tu sais, ben oui, on va voir les pages, on check qu'est-ce que les gens disent un peu, tu sais, on n'est pas maso non plus, mais on check, là. Puis là, j'ai répondu à cette madame-là, puis elle dit, oh mon Dieu, je pensais jamais que l'artiste allait lire ça. Mais, tu sais, elle dit, moi, je pensais que c'était impersonnel. Ben non, tu l'as écrit, madame, là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va le voir. Puis si c'est pas moi, c'est une autre grosse qui va faire, oh mon Dieu, je peux pas mettre un seau de verre en paillettes parce que ça ne m'avantage pas. Mais entre vous et moi, madame, il y a juste moi qui sait ce qui m'avantage ou pas. Hein? Fait que ça, moi, j'assume, là. Tu sais, moi, je le sais que, tu sais, je sais que je suis large, puis que des plans de TV, c'est jamais avantageux, là. Quand je vois deux filles le matin, puis qu'ils mettent la shot sur le coin de la table, c'est OK. Tu sais, je suis large, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis large. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, je peux pas le. Tu sais, je t'allais à deux filles le matin, puis il y a une madame qui écrit, il me semble qu'on voit beaucoup Guylaine. Ben non, on me voit pas beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais tu sais, les gens, je pense, se sont tellement fait dire de maigrir ou que, tu sais, quand on est mince, c'est nécessairement bien ou, tu sais, il y a Bonheur. tellement une fixation sur la minceur que quand on dit qu'on assume nos rondeurs, ben on est nécessairement pas normal. Mm-hmm. Ou on fait la promotion d'obésité, ou Oui, on... oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bon, là, je suis contente que tu ailles là. Parlons-en. Mm-hmm. Parlons-en parce que ça, c'est ce qu'on voit tellement souvent. Tu sais, en fait, de plus en plus, on voit des corps gros, des corps en tout cas plus gros que ceux auxquels on a été habitués dans les médias, puis avec les médias sociaux, puis le mouvement Body Positive, on en voit. Puis à chaque fois, ces personnes-là qui s'exposent, dont tu fais partie, reçoivent ce commentaire. Tu fais la promotion de l'obésité, tu es un problème, tu fais en sorte que notre société n'est plus en santé. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ben, si je faisais la promotion, je serais payée. Mais il n'y a personne qui me paye pour me demander comment je fais pour être grosse de même. Fait que déjà là, ça n'a pas de bon sens comme énoncé. Là. C'est pas de.
sais, on ne peut pas promouvoir un état. Tu sais, moi, je ne fais qu'être qui je suis. Tu sais, alors, tout dépend de la personne qui le reçoit. Et moi, ce qui me fascine, c'est à quel point les gens sont, écoute, ils prennent ça à cœur, là. Puis, tu sais, ben non, mais tu sais, c'est sûr que, et surtout, c'est que les gens présument que quelqu'un qui est plus gros est nécessairement en mauvaise santé et a nécessairement des mauvaises habitudes de vie. Tu sais, ça, c'est sûr que si tu es mince, tu es en santé, puis tu as des bonnes habitudes de vie. Mais c'est pas de même que ça marche. Hein? Tu peux être mince et ne pas être en santé, comme tu peux être gros et être en santé ou pas, ou tu peux être mince et être en santé ou pas. C'est la même affaire. Puis L'important, c'est c'est fou parce que tu parles d'habitude de vie, là, mais le pire, c'est qu'on glorifie souvent une personne mince qui a des mauvaises habitudes de vie parce qu'on dit elle est donc chanceuse, elle, ou il est donc chanceux, il mange de la junk, il mange ben n'importe quoi, ouais, il grossit pas, puis on est là, bravo, c'est le fun, bravo pour ben oui. ça. Mais Fait qu'à un moment donné, on s'en c'est sort pas, fou. là. Puis les gens ont vraiment tellement d'opinions sur mon corps, là. Tu sais, les gens s'en permettent énormément. Tu sais, les gens me disent des choses à moi qui ne se permettraient jamais de dire à quelqu'un qui a un corps plus conventionnel ou plus socialement accepté que le mien. Moi, mon corps, c'est littéralement un punching bag. Et moi, je me dis, quand les gens ont tellement de fixation sur mon type de corps que ça les arrange parce que pendant qu'ils sont en train de critiquer le mien, ils ne sont pas en train de s'auto-analyser eux-mêmes sur leurs propres habitudes de vie. Moi, là, je n'ai pas à justifier mes habitudes de vie, mais moi, je sais que j'ai de très saines habitudes de vie. Mais ça m'appartient. Mais parce que j'ai le corps que j'ai, les gens présume que je me réveille le matin puis que je mange du poulet, du poulet frit. Les gens pensent que je suis assise sur le divan puis que je me gave. T'sais. Mais ça, c'est aussi leurs insécurités à eux. Parce que personne ne veut être gros. T'sais, c'est quoi ton rêve dans la vie? Oh, j'aimerais ça être gros. Never. Never. Tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai comme ce corps-là dont personne ne veut, mais moi, il faut que je vive avec. Fait que c'est déjà quelque chose de vivre avec. C'est Puis toi, pas tu tant de l'aimes vivre en plus, avec, ça, c'est mais oui, puis ça, les gens n'aiment pas ça dire. Les gens n'aiment pas ça l'entendre que je l'aime mon corps parce qu'eux autres, ils laïssent mon corps. Parce qu'eux autres, ils ne voudraient pas l'avoir, mon corps. Tu sais, fait que je peux-tu m'arranger tout seul avec, s'il vous plaît? Puis tu sais, si tu as peur d'être gros, ben c'est ton affaire, puis deal avec. Mais moi, je suis déjà grosse, fait que tu peux-tu me laisser vivre aussi avec, tu sais? Mais les gens ont Ouais. beaucoup, beaucoup d'opinions sur mon corps. Mais comme je te dis, moi, j'ai un corps dont personne ne veut. Personne ne veut ça, ce corps-là. Mais moi, je l'ai. Fait que c'est mon affaire, tu sais. Ça me m'ébranle presque quand tu dis c'est ça que personne le veut, puis il y a personne qui veut devenir gros comme moi parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, ma mère a été amenée chez les Weight Watchers à 12 ans par sa mère, puis tu sais, a toujours été, a souffert de ça, plus que toi, comment tu m'en parles, tu sais. Puis, quoique j'ai jamais vu ma mère faire des diètes et tout, mais je sais que ça la dérangeait, puis ça la dérange encore un petit peu son poids. Puis moi-même, tu sais, sans être je ne pense pas que je suis une personne grosse, mais je ne suis pas une personne mince. Je suis comme entre les deux, tu sais. Mais quand j'étais enfant, j'étais grosse, puis je me disais vraiment, je veux pas être grosse comme ma mère. C'est fou quand même. Puis ça, là, je le dis, puis tu sais, j'ai le goût de broyer parce que je l'ai dit récemment à ma mère. Je dis, maman, je pensais ça, puis je veux que tu saches que je pense plus ça. Puis que je m'excuse parce que c'est con. Tu sais, voyons Ben, donc, moi, c'est je m'étais pas. mis en tête. Non, mais je t'entends puis je comprends ton émotion parce que on Ça. est tellement conditionnés, tu sais, puis moi, j'étais plus grosse que ma mère. T'sais, moi, j'étais plus grosse que ma soeur, j'étais plus grosse que mon père, j'étais plus grosse que ma. Moi, j'étais la grosse enfant, là. C'est drôle parce que des fois, je vois des photos de Biline Chouette, qui est une amie à moi, qui met des photos d'elle jeune. Puis, on aurait pas de jumelles. On a vraiment, Ouais. tu sais, des vrais enfants gros, là, c'est des faces rondes, là. Mais moi, j'avais ça. Moi, j'étais une vraie enfant grosse, là. Tu sais, puis, moi, je me trouvais belle, là, quand j'étais jeune, là. J'étais là, aïe, aïe, ma peau était super belle, mes cheveux étaient super beaux. J'étais comme, aïe, aïe, comment ça se fait Ça que prend un personne... moment
ça prend un moment avant qu'on comprenne que, parce que moi aussi, tu sais, j'étais comme ça, ma mère me disait sans cesse que j'étais belle. Fait que moi, je me trouvais belle, puis je Ben pensais que ouais. j'étais belle. On dirait que il y a comme un moment où tu te fais casser ça, moi, dans mon cas, à l'école, tu sais, où tu te fais dire t'es grosse, et quand tu te fais dire t'es grosse, c'est une insulte. Ben oui. Puis là, tu fais comme wow, comment, tu sais, comment ça? Quand, dans le fond, être grosse, c'est juste un autre qualificatif comme les autres. Hein? Moi, je le dis souvent en entrevue, je suis grosse. Puis là, tu as toujours la face du monde qui font comme oh mon Dieu, elle le dit. Ben oui, elle le dit parce que c'est le mot. C'est ça le mot. Quand on dit à quelqu'un tu es mince, il n'y a jamais personne ou presque qui va faire comme oh mon Dieu, elle me dit que j'étais mince. Oh mon Dieu, elle me dit que j'étais blonde. Oh, c'est un qualificatif comme un autre. Mais malheureusement, on a donné un sentiment au qualificatif. Je me sens grosse. Je me trouve grosse. Mais non, tu ne te trouves pas puis tu te sens. Tu es grosse ou tu ne l'es pas. Tu n'es pas entre les deux ou tu comprends? Fait que c'est nous qui avons démonisé ce mot-là. Puis Et est-ce c'est pour ça que que je me le réapproprie. ben, c'est ça, tu sais, parce que, bon, quand on s'intéresse au mouvement anti-grossophobie, on comprend que ça fait partie aussi du processus de se réapproprier le mot quand on est une personne grosse, dire je suis grosse, ça fait du bien d'enlever les connotations négatives de ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui est comme rendu là. Fait il y en a qui disent que le mot gros ou grosse, c'est comme le mot en N. Est-ce qu'une personne non grosse a le droit d'utiliser le mot gros ou grosse? Toi, t'es Ouais, où? si on met personne avant, là, déjà, ça humanise le terme. Là, c'est sûr que moi, je dis grosse. Je le dis exprès. Là, je le sais que ça. Je le sais que ça accroche, mais quand j'étais à la télé, je dis, ben, moi, je suis grosse. Je le sais que ça bouscule, mettons. Mais moi, quand j'étais jeune, puis je marchais sur la rue, puis qu'il y a des gars qui passaient, hey, la grosse! Ah, J'étais là, OK, toi, c'est la première affaire qui te sort, c'est de nommer ma physionomie. Fait que nécessairement, je le trouvais épais. Hein? Fait que moi, j'étais comme, oh, wow, quelle intelligence. Tu fais juste nommer de quoi j'ai l'air. Wow. Fait que, tu sais, déjà jeune, je les trouvais caves. Fait que, tu sais, je les trouve encore caves. Mais en ce moment, ça prend une autre dimension parce que c'est comme si tout d'un coup, tout le monde se souciait de ma santé. Les gens disaient, oui, mais je te dis ça pour ta santé. OK, ouais. Quand j'étais plus mince en dépression, tu t'en sacrais un peu de ma santé, je pense. Tu sais, fait que, tu sais, c'est quoi cet argument-là pour ma santé? Tu sais, je m'en occupe moi-même. Tu sais, qui peut s'occuper de notre santé à part nous, à moins de ne pas être autonome et que quelqu'un s'en occupe? Mais, tu sais, c'est quand même moi qui s'occupe de ma santé. Tu sais, puis, excuse-moi, mais, tu sais, il y a des gars, là, quand je datais, là, mettons, tu sais, ils me disaient, tu sais, quand les gars demandent dans une annonce, là, je cherche une fille sportive, bien ça veut dire oh, que tu c'est cherches une fille pas grosse. Mais c'est du quoi? Il y a OK. des grosses sportifs. Fait que le gars, il pogne son nœud quand tu arrives en date. Fait comme, oh, moi, je voulais. Tu sais, fait que, mais bref, c'est Mais très ça, complexe. ouais, je suis contente que tu parles des gars puis du dating parce que toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que ça t'a. Parce que tu parles avec tellement de confiance, ça me fait capoter. D'ailleurs, Guylaine, là, c'est le fun Ouais. de t'entendre, mais de ce côté-là, est-ce que tu as eu des insécurités par rapport à ça? Parce que, en tout cas, moi, ça a surtout été ça, je trouve, qui m'a dérangé, là, particulièrement au Ouais. secondaire, c'était de ne pas plaire aux gars de mon âge. Je te le dis, là, c'était le néant. Ouais. Le néant total. Mais c'est du quoi? Je me suis rendu compte de quelque chose sur le tard, là, comme peut-être récemment. Là. Moi, je pense qu'il y a plein de gars qui tripaient sur moi parce que j'étais une jolie fille, puis j'avais vraiment une belle personnalité, puis j'avais de la joie. De la joie, c'est quand même sexy, je trouve. Mais je pense que je ne les voyais pas parce que je me faisais tellement dire que quand tu es gros, c'était tellement cliché là, il y a 40 ans là, que quand tu étais gros, personne ne s'intéressait à toi. Que, et d'un bord et de l'autre, on venait à y croire. C'est juste dans ma vingtaine que je me suis rendu compte que je pognais. J'étais comme, hein? Puis là, j'ai aimé ça. Je me suis dit, ah, ben finalement. Puis, tu sais, évidemment, moi, je suis une fille, puis je suis hétérosexuelle, donc j'allais vers des gars. Mais, tu sais, il y a plein de gars, je pense, qui avaient un kick sur moi, mais à cause de l'époque,
peut-être n'avaient pas le courage de transcender le regard des autres. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins pire parce que j'en vois plein des grosses sur Instagram qui, tu sais, super sexy, bien dans leur peau, avec un chum ou une blonde, dépendant de leur orientation sexuelle. Mais gars, aujourd'hui, je pense que c'est un peu transcendé. Mais à l'époque, tu étais gros, tu n'avais pas de conjoint. C'était comme ça. Tu sais, fait que j'y ai cru parce que, genre, ben, c'est comme ça. Tu sais, fait que je m'étais comme dit, ben, moi, je vais être une bonne personne, puis je vais faire rire, mais peut-être que je vais être seule. Tu sais, c'est comme ça. Ouais, tu t'étais rendu là dans ton thinking, tu pensais Très vraiment. jeune, oui. Ben, tu sais, au secondaire, tu sais, moi, je n'avais plein de chums de gars, là. Je suis sûre qu'il y en a une couple qui voulait me frencher, mais c'était pas socialement accepté. J'étais comme, tu sais, t'étais loser si tu sortais qu'une grosse. Mais tu sais, encore aujourd'hui, c'est comme, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Tu sais, mais qu'est-ce que mes amis vont dire ou je pourrais pas. Tu sais, il y a plein de grosses filles qui ont des amants, là. Puis, tu sais, des gars qui trippent dessus, mais qui ne vont pas la présenter. Mais ça fait très 1974 comme pensée. Je me demande à quel point ça. En tout cas, je sais pas aujourd'hui, là, je suis pas ado, visiblement. Mais tu sais, moi, ça fait moins longtemps que toi. Tu sais, moi, je vais avoir 30. Fait que il y a entre 10 et 15 ans, mettons, il y a 15 ans. Tu sais, je me rappelle, hey, j'ai trippé sur un gars, là, mon secondaire, j'étais en amour avec, on s'était frenché, tout, puis il a jamais voulu sortir avec moi. Puis à l'université, je l'ai revu, on est allé prendre un verre, puis il m'a dit, j'aurais aimé ça, mais j'étais pas game. Ben non, c'est comme ça. Confirmé. Non, mais c'est ça, c'est confirmé, c'est vrai. C'est comme ça. Je sais que c'est encore, je pense que c'est encore un peu comme ça, mais je pense que quand même, ça tend à changer, là. J'ose espérer là, que. Mais tu sais, c'est fou parce que c'est pas vrai que personne trouve les gros ou les grosses attirants. C'est pas du tout. Excuse-moi, là, mais tu sais, c'est vraiment les atomes crochus, là, je pense pas qu'ils vont s'empêcher à cause d'une petite couche de suif, là. Tu sais, les atomes crochus, c'est les atomes crochus. C'est un coup de foudre, c'est un coup de foudre, là. Tu sais, il n'y a pas de. Puis, tu sais, il y en a plein, là. Tu sais, je te parlerai pas de fétichisme de grosse, parce que ça, il y en a là, qui trippent vraiment là-dessus, là. On a tous reçu, à un moment donné, des messages douteux à ce sujet. Mais tu sais, je te parle de. Tu sais, l'attirance, c'est l'attirance, là. Ça ne s'explique pas, l'attirance. Je pense que les gens qui essaient de contrôler toujours leur attirance, ils ne se ramassent jamais avec la bonne personne. Parce que si on allait vraiment avec les personnes qui nous plaisent, je pense qu'il y aurait des couples assez singuliers qui se formeraient, je pense. Mais il faut avoir le courage de ce qu'on aime, tu sais, je pense. Oui, quand on sait que c'est différent de ce que tout le monde aime. Mais tu vois, même moi, j'ai eu une grossophobie envers mon propre couple. Parce que toute ma vie, je m'étais dit, hey, moi, je ne veux pas sortir avec un gros. Parce que les gros, ils se ramassent souvent ensemble. Tu sais, d'un vu, puis ça, les deux grosses matchs. Puis là, moi, j'étais là, oh que non, moi, je ne me matcherai pas avec un gros. Qui compte, tu sais, c'est nono, ben, tu sais, c'est dans nos têtes de jeunes filles, là, tu sais, il y a longtemps. Oui, puis mon mari. C'est dans nos têtes à tout le monde. Mais mon mari, c'est un gars là, baraqué. Là. Mon mari, c'est comme le sosie de Martin Picard et Bud Spencer. Là. Tout est jeune pour Bud Spencer, mais Martin Picard, il s'est fait prendre pour Martin Picard chez Costco l'autre jour. Oui, le gars de pied de cochon, c'est ça. Oui. Mais tu sais, puis tu vois, j'étais là, ben voyons, Guylaine, toi-même, tu as un propre préjugé parce que ton chum, il est comme toxo, tu sais, fait que. Puis ça m'a fait rire, puis j'ai dit, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, je me disais, je veux pas sortir avec quelqu'un de gros parce que je veux pas avoir l'air du cliché. Je veux pas leur donner raison, les tabarnouches, tu sais, que les gens gros se matchent ou que les gens, tu sais, des fois. Parce que c'est tout ce qui mérite, un autre gros. C'est ça, tu sais, puis qui ce qui voudrait de. Mais tu sais, moi, j'en vois plein des exemples sur les réseaux sociaux. Là. Les gens, je pense ou j'ose espérer que le matchage est moins cliché qu'il l'était il y a 30 ans là, de ça. Je pense bien, en tout cas. Je pense que oui. Hey, je sais que t'es bien game, Guylaine, dans la vie. Mais là, je sais pas. Regarde, arrête-moi si tu trouves que je vais trop loin. Mais puisqu'on parle de relations et d'attirance et tout, parlons sexualité. Ouais. Comment, toi, cette découverte, ou en tout cas, comment ça s'est fait le processus d'être à l'aise?
Ben, tu le dis, tu es très à l'aise avec ton corps. Fait que Non, j'imagine mais que j'étais à l'aise avec mon oui, corps, c'est mais ça. tu sais, comme j'avais l'impression que je pognais pas, je mettais pas mon énergie là. Mais je pense que je pognais, mais je le voyais pas parce que, tu sais, j'étais conditionnée à pas pogner parce que les gens disaient que les grosses pognaient pas. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'est faux. Mais moi, j'ai perdu ma virginité vraiment sur le tard, là, à 21 ans. Je suis tombée en amour. J'ai eu un chum avec qui j'ai été 1 an et demi, je pense. Puis moi, j'étais monitrice dans des camps de vacances. Fait que, puis je suis comme devenue une déesse. Parce que dans les camps de vacances, il y avait l'hiver. Moi, je travaillais l'hiver, j'étais monitrice de ski. Puis il n'y avait pas beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de gars, des moniteurs. Puis j'ai tellement, tu sais, je suis une jolie fille, mais avec une bonne personnalité. Puis tu sais, je suis une bonne vivante. Puis là, je me suis rendu compte que je pognais, mais beaucoup, là. Tu sais, j'étais là, Tu oh avais mon du sex Dieu. appeal, dans le fond, là. Exactement. Puis j'étais comme dans mon élément, puis la nature. Puis moi, j'aime ça être naturel, les cheveux frisés tout croche, la tuque. Puis tu sais, je me suis rendu compte que là, je pognais. Puis c'est là où est-ce que j'ai vraiment découvert. J'ai été vierge jusqu'à 21 ans, puis après ça, je me suis bien rattrapée les 10 années après. Après ça, je me suis bien rattrapée, puis je pense être une bonne faiseuse d'amour parce que j'aime mon corps, puis parce que Ouais. je sais comment il bouge, puis je suis flexible, puis tu sais, je suis en forme. Fait que je pense que je suis une bonne faiseuse d'amour et de sexe. Puis, tu sais, ça fait partie de la vie. En ce moment, je suis quand même en préménopause et je vis des bas et des hauts de libido assez incroyables. Et ça fait partie de la game. C'est comme ça, c'est les hormones. Fait que moi, je suis super ouverte avec mon chum. Tu sais, là, je dis, ah, moi, ces temps-ci, c'est un gros zéro. Puis d'autres temps, il est comme, oh mon Dieu, là, je pense que c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Tu sais, fait que on est très open sur le sujet. Mais je pense que j'ai toujours, j'ai toujours, je pense avoir été une bonne amoureuse parce que j'ai cette confiance et cette connaissance de mon propre corps. Puis qu'est-ce que j'aime, puis tout ça, j'ai pas de misère à l'exprimer, en tout cas. Ouais. Même jeune. Oui, c'est ça, comme tu as dit, même jeune, tu avais ça. Fait que ça n'a pas dû être l'enfer d'apprendre à te montrer ou tu te gardes du linge. Non! C'était pas ça, là. Non, non. Puis, tu sais, moi, je travaillais dans un camp, puis là, on se déguisait tout le temps. Puis moi, je mettais tout le temps des robes moulantes. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé ça, être belle, être belle. Puis, tu sais, j'aimais ça. Puis, je me trouvais belle, pour vrai. Là, tu sais, quand je revenais du ski avec les joues rouges, j'étais comme, oh! Mon Dieu, je capote sur moi. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui capote sur moi. J'étais certaine, tu sais. Puis c'était pas mal ça, là. Mais tu sais, il fallait un coup que j'ai enlevé le conditionnement de clichés que j'avais reçu pendant tant d'années, puis que moi, j'ai pris position, j'ai fait comme moi, je ne vais pas vivre selon les clichés des autres. C'est là que la valve du sexe, ça s'est ouvert à moi. Wow! Avez-vous tous compris? C'est là que la valve du sexe est ouverte. La valve du sexe, c'est ouverte. Oui, puis c'est le fun de t'entendre, mais je veux quand même préciser s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas là. C'est pas grave, dans le sens. Et c'est normal. Moi, je suis vraiment à zéro un exemple, là. Mais si je devais être un exemple de quelque chose, c'est d'être soi. Moi, là, je fais des conférences, puis je leur dis toujours, moi, je suis moi, là. Je vous dis ce que moi, je suis, mais toi, trouve-les. Qu'est-ce que tu es, toi? Pourquoi ça te fait ça? Pourquoi tu es mal avec ça? Qu'est-ce que tu as entendu dans ton enfance, ton adolescence qui a fait en sorte que tu te sens comme ça? Qu'est-ce que tu n'as pas réglé? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui t'anime? Tu sais, être sexy, là, c'est comme être animé, je trouve. Mais c'est quoi qui t'anime? Tu sais, c'est sûr que si tu es éteint ou éteinte, c'est peut-être moins attirant pour les autres. Tu sais, je ne suis pas dans la loi de l'attraction et je ne suis surtout pas coach de vie. Mais moi, je pense que quelqu'un qui est animé, qui est rempli de vie puis de vitalité, c'est ça qui est accrocheur. Tu sais. Fait que c'est à chacun à le trouver. Ouais. Moi, je suis bien née. Moi, je suis née dans mon. J'ai la bonne tête pour aller dans le bon corps parce qu'on a un bon arrimage. Mais il y a eu des périodes moins faciles où, quand j'étais plus jeune, tout ça, ces clichés-là, moi, je me suis vraiment battue pour sortir de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une tête libre qui cherchait son chemin à elle.
Puis, tu sais, je suis partie de chez mes parents jeunes, je suis allée travailler jeune. Ça m'a permis de rencontrer du monde, puis, tu sais, de voir toutes sortes de monde. Fait que, mais tu sais, je ne suis pas un exemple à suivre, pas à tout, là. Il y en a pour qui c'est ça, la quête d'une vie. Il y en a qui vont y arriver à un certain âge. Il y en a qui vont juste continuer toujours mais tu sais, des fois, essayer d'atteindre cet équilibre ou cette... Mais des fois, on cherche trop aussi. Des fois, on cherche trop. Tu sais, des fois, on l'a déjà. Mais tu sais, on peut... la première affaire à faire, c'est de ne pas se comparer. Moi, je ne me compare jamais. Tu sais, je fais des shows, mettons, sur le show, il y a Maë Paiement assis à côté de moi. Tu sais, s'il fallait que je me compare, allô, ça serait pas une belle soirée. Mais au contraire, je suis comme, moi, Maë, je l'aime beaucoup, c'est une copine, tu sais, fait que je suis comme, wow, tu sais, Maë, tu sens bon, tu sais. Puis, tu sais, je trouve qu'on focus beaucoup souvent sur la beauté. Tu sais, moi, je focus plus sur comment je me sens, tu sais. Puis je pense que comment je me sens, ça fait que je suis plus belle, tu sais. Mais encore là, la beauté, c'est relatif au bout, là. Tu sais, il y a des pétards, là, qui sont nés de même. Ils ont zéro mérite, là. Puis tant mieux pour elles, là. Je suis même pas jaloux. Oui, pourquoi on est donc bien en train de glorifier la beauté? On est comme fasciné de quelqu'un qui est né comme ça. Tu sais, ben, tant mieux, tu sais, c'est super. Tu sais. Puis moi encore, tu sais, j'ai le privilège d'être jolie. Tu sais, c'est un privilège. Puis tu sais, des fois, il y a des femmes qui m'écrivent, ouais, mais moi, je ne suis pas une belle femme, je ne suis pas une belle fille. Puis, tu sais, qu'est-ce que je réponds, moi, à ça? Tu sais, toi, tu es belle. Moi, dans une journée, là, je me fais dire au moins, pour vrai, là, je me fais dire au moins 50 fois que je suis belle. À chaque jour de ma vie. C'est pas rien, là. Puis, je le demande même pas. Tu sais, je fais des photos, puis les gens me commentent, puis tata. Fait que, tu sais, quand je reçois des messages comme ça, tu sais, c'est vrai, tu sais, que j'ai des traits, moi, je suis née de même, j'ai zéro mérite, tu sais. Mais il y a encore on mise vraiment beaucoup sur la beauté physionomique. Quand moi, j'aime vraiment des gens qui ont des beautés atypiques. Ça m'attire beaucoup les gens comme atypiquement pas pareils, là, tu sais. Ouais. C'est des nez, des... Oui, c'est ça. De plus en plus, on apprend à trouver les gens différents beaux, tu sais. Parce qu'on s'est fait dire... J'espère. Ben oui, on est rendu là, le Simonac, là. On se donne le droit. 2021, là. Oui, on arrive en ville. Hey, mais on reste quand même collés sur des modèles. T'sais, les modèles, là, c'est fort. Là. Puis les filles, entre nous, là, on entretient beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Là. Moi, j'appelle ça se faire violence. Là, parce que quand tu ne ressembles vraiment pas à ça, moi, si je voulais ressembler à Maë Paiement, là, ben, j'y arriverais pas. Tu serais très malheureuse. Tu serais très malheureuse, je veux dire. Non, mais tu sais, si on enlevait une couche d'attente irréaliste, là, déjà là, on partirait peut-être plus... c'est plus sain, là, tu sais. Oui, c'est ça, parce que quand tu veux atteindre ce corps-là, puis t'essayes, tu te restreins, tu manges plus, tu fais des régimes, tu fais des chirurgies, puis finalement, tu es plus heureuse au bout de ça pour avoir fait les régimes, puis pour avoir, tu sais, été dans un creux d'un trouble du comportement alimentaire, puis m'en être sortie en quelques années quand même, ça a pris plusieurs années. J'étais pas bien, là. Tu sais, c'est ça. Fait que. Puis je voulais atteindre un corps qui, pour moi, pour naturellement, moi, c'est inatteignable. Si je suis pas en mode régime, entraînement, si je fais juste vivre, je peux pas atteindre ce corps-là. Fait que ça prend du temps de. En tout cas, ça prend du temps de l'accepter, ça, parce qu'on pense qu'on peut tous être des Maë Paiement. Mais non, c'est pas le cas. Faut qu'on Je l'ai dit, Maë, c'est vraiment une fille extraordinaire. On tient à le préciser. Elle est vraiment sympathique. Je l'aime beaucoup. On t'aime, Maë. C'est vraiment bon, juste pour vrai, j'aime. Tu sais, moi, j'en veux à aucune fille qui a ce genre physionomique-là, parce que sinon, on en voudrait à bien du monde. Non, c'est ça. Mais... Puis tu sais, quand on dit là, qu'on trouve une personne grosse, belle, ça veut pas dire qu'après ça, on dit que les mains sont plus belles. Tu sais, je veux dire, on peut trouver tout le monde beau, là. Moi, je trouve ça drôle. On peut aussi arrêter de dire juste qu'on est belle. Tu sais, des fois, là, des fois, le monde... Des fois, t'étais belle. Puis là, dans ma tête, c'était, ouais, mais j'étais-tu bonne? Tu sais, ouais, mais j'ai travaillé, là, j'étais-tu bonne? Tu sais, je comprends que c'est comme la première affaire, mais tu sais, on focus quand même beaucoup là-dessus, tu sais, c'est
Mais ça, hey, ça, justement, ça m'amène à un point, Guilou, puis je voulais qu'on termine en parlant de ça, parce que mine de rien, le temps file. On pourrait Oui. jaser pendant 2 heures. Mais tu parles de donner des compliments ou des commentaires qui ne sont pas axés sur le physique. Puis c'est beaucoup ce dont on parle avec les enfants aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, OK, si moi j'ai une fille, je veux pas l'élever en lui disant toujours juste t'es belle. Je veux lui dire t'es intelligente, t'es curieuse, t'es aventureuse, t'es ça. Fait qu'on essaie de détacher ça de l'éducation des enfants. Dans ton cas, avec tes 2 fils qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, est-ce que justement pour toi, ça a été facile de te détacher de tout ça? Parce qu'il y en a comme pas ou il y en a. Ben, c'est sûr que chez nous, la beauté, là, on ne parle jamais de ça, là, parce que c'est très abstrait comme concept, là. Puis, tu sais, mes enfants, ils ne sont pas là, dans le sens où, Clovis, lui, il est non-verbal, puis, c'est un très beau garçon, là, mais, moi, je dis, ah, t'es beau, puis ça, mais, comme une mère dit à son enfant, là, mais nous autres, on parle jamais de ça, là, pour vrai, là, Léo, il a 20 ans, Léo est plus autonome, hautement fonctionnel. Fait qu'avec Léo, on a des discussions, tout ça, mais Léo, il a 20 ans, puis déjà, il est ailleurs. Lui, sa pensée est déjà pas comme ce que moi, j'ai appris il y a comme 40 ans, 45 ans de tout ça. Fait que, moi, je trouve ça beau. Lui, étant lui-même atypique, il y a comme une ouverture sur la différence, puis sur ce qu'il trouve beau, c'est pas nécessairement ce que la société trouve beau, parce que ce que la société trouve beau, pour lui, c'est très abstrait, parce que c'est basé sur pas grand-chose, ce que la société trouve beau. Lui, il se fait ses propres repères. Fait que c'est pas quelque chose. Je pense pas que j'ai jamais entendu mon fils Léo me dire Wow, Guylaine, t'es belle. Jamais. C'est fou parce que c'est positif. Dans le fond, vous êtes comme libérés de ça chez vous. Ah, nous autres, on est affranchis de bien des affaires. Là. Pour vrai, là, toute la bullshit, là, puis toutes les affaires de tourner alentour du pot, là, ici, là, c'est comme, tu sais, mettons, une fois, je sortais de la douche, puis là, Léo, il me voit tout nu, puis fait comme, oh mon Dieu, t'es encore plus grosse tout nu, tu sais, dans le sens que, tu sais, il m'avait jamais vu tout nu, fait que là, il a fait, ah! Mais, tu sais, c'est vrai, là, habillé puis tout nu, c'est deux affaires, tu sais, puis je suis partie à rire, puis il dit, pourquoi tu ris? Ben, excuse-moi, là, mais c'est assez drôle, là, de se faire, ben non, je te dis la vérité. Ah, ben, oh oui, ben oui, c'est vrai. Chez nous, on dit la vérité, fait que, tu sais, c'est pas, mais tu sais, l'apparence physique, c'est tellement des préoccupations de neurotypiques, tu sais, que moi, je suis un peu chanceuse de ne pas avoir à dealer avec ça. Puis, tu sais, Léo, tu sais, s'il trouve une fille jolie, ça va être vraiment des critères très spécifiques, là, qui sont au-delà de, tu sais, Léo, il lit pas de magazine, là, puis il regarde pas de... fait que, tu sais, ça va être, c'est vraiment la beauté comme lui l'entend, tu sais, fait que on a beaucoup à apprendre quand même de ça, là, de se libérer des carcans, puis de s'inventer des affaires, là. Mais non, nous autres, les neurotypiques, on est très... on a des œillères un petit peu, là. Fait que je suis bien chanceuse, moi, d'avoir ça. Ça me ramène à l'essentiel. Ici, là, je peux faire dur. Là. Écoute, des fois, je me réveille, puis je frise naturel, puis j'ai la tête. Là, puis là, Léo me voit, il fait comme Oh, tes cheveux, c'est vraiment un dégât aujourd'hui. Il me dit ça à peu près à tous les matins. Là. Puis c'est toujours drôle. Moi, ça me fait rire. Lui, ça le fait pas rire. C'est la vérité. Oui, il comprend pas pourquoi c'est drôle. Ben non, lui, il dit juste la vérité. Tu devrais me voir la tête des fois. Si je m'endors, les cheveux tremblent, là, c'est lettre, là, c'est comme Wouh! Et voilà. Ben lui, c'est vraiment un dégât, puis il a raison. Fait que, moi, je suis jamais outrée de ce que j'entends chez nous. Là. C'est toujours la vérité. Ouais. Puis c'est jamais, c'est pas méchant, il n'y a rien. Jamais méchant. Jamais. C'est pas méchant, c'est juste, en tout cas, c'est le fun de vivre dans cet environnement-là où ça, beauté. Ben oui, c'est juste la vérité, tu sais, c'est juste, tu sais, des fois, je dis, oh mon Dieu, Léo, je pense que ses cheveux sont sales. Oui, t'as raison, ça fait 4 jours que je les ai pas lavés. Tu sais, il n'est pas en train de me dire, ben non, ils sont pas sales. Ben oui, ils sont sales, ça fait 4 jours. J'ai pris ma douche, mais je ne l'ai pas lavé. J'ai pris un bain. Bon, OK, 4 jours, on va laver. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... On n'est pas en train de
c'est assez relax. Côté beauté chez nous, là, on se prend pas mal tout comme on est. Ah, j'aime ça. Ben, tu sais, en tout cas, comme tu nous l'as dit, c'est déjà en toi, là, puis c'est le fun de voir ça parce que, je le répète, mais oui, c'est vrai, tu es très inspirante. Puis d'ailleurs, il y en a des commentaires, là, il y a des gens qui te remercient, Guylaine, de t'ouvrir comme ça, tu sais, puis te disent que tu es un modèle pour eux. Fait que c'est le fun de vous lire sur la page Facebook d'Arrimage Estrie. C'était donc bien le fun, Guilou. Ben, c'était le fun, ça passe vite, hein, on Mais jase. ça! Comme on jase, parce que moi, je les vois pas, les gens qui nous écoutent, fait que comme je te jase, toi, j'ai l'impression de jaser avec ma chum. T'as-tu eu le temps de boire ton café ou finalement on a trop Oui, jasé? là, il commence à être un peu frais. Ça commence à être café glacé dans le fond, Ouais, mais c'est c'est ça. bon pareil. Moi, j'aime tellement le café que c'est bon pareil. Bon, regarde-la donc, parfait. Hey, ben, Guylaine, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous jaser ce soir. Ça, on va mettre ça en balado aussi sur le site arrimagestrie.com. Puis évidemment, c'est un live qui reste disponible, donc si ça vous tente de le partager avec des amis, d'avoir une conversation là-dessus aussi avec votre écoute, ça serait super le fun. Dans le miroir avec Guylaine Gay, c'était ce soir, mais là, le prochain, c'est au mois de mars et c'est le 15 avec Michael Bergeron. Est-ce que tu le connais, Guilou? Ben oui, c'est mon ami Michael qui est rendu dans ta région. Absolument. Si ma mémoire est bonne, qui est Ouais. un auteur extraordinaire, un journaliste sensé, qui a des préoccupations pas mal comme les miennes et les nôtres. Donc, j'aime beaucoup Michael. C'est vraiment, c'est une perle, ce gars-là. Il a tout un esprit d'analyse, tout ça, vraiment. C'est un très, très bon journaliste. Oui, encore une fois, on va avoir une bonne discussion avec lui. C'est le 15 mars, toujours à 19h30 le lundi, toujours sur Facebook. Michael Bergeron, le nouveau chroniqueur à la Tribune, chroniqueur actualité. Fait que ça va être bien, bien le fun. Puis sinon, ben, vous vous rendez sur arrimagestrie.com pour avoir tous les détails des prochaines activités. C'est sûr, confinement, déconfinement, là, à un moment donné, ça commence à être compliqué. Mais on se tient à l'affût. Et si ça vous tente de devenir membre aussi, si ce n'est pas le cas, c'est 5$ pour l'année, puis vous avez accès à toutes ces activités, à plein d'autres activités, comme des visioconférences, un jour des conférences en personne, mais là, ça, on n'est pas rendu. Fait que, puis en plus, ben, ça encourage la gang d'Arrimage Estrie qui fait un super travail pour nous permettre de rencontrer des gens fantastiques comme Guylaine Gay. Eh bien, écoute, merci à toi de m'avoir reçu chez toi. Oui! Puis, je salue... dans notre chambre? Ben oui, moi aussi, je suis dans ma chambre. Ça, c'est mon mur de bois. Mais puis je dirais aux gens qui nous écoutent, soyez tendres envers vous-même, puis essayez d'être un petit peu plus libre cette année. Tendresse et liberté en 2020. Hey, merci, Guylaine. Je te souhaite une belle soirée. Bonne fin de café. Merci, vous autres aussi. Non, c'est fini le café, là, si je veux dormir. C'est bon. Je suis en préménopause, l'insomnie guette. Bye! Salut tout le monde! Je ne sais pas comment décrocher de ça, mais je vais te dire n'importe quoi comme d'habitude.